Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite les tableaux récapitulatifs des différents portefeuilles que nous avons en gestion. Le portefeuille PowerTrade, lui, gagne 5,73% depuis le début de l'année. On n'a rien acheté, rien vendu, les valeurs sont les mêmes. Donc vendredi, ce portefeuille baisse légèrement car Total Energy, qui est notre plus grosse ligne, elle baisse aujourd'hui. Le portefeuille Value, 21,64% depuis le début de l'année. Quant au portefeuille Mine, c'est plus 37,73% depuis le début de l'année. Le portefeuille Croissance, moins 0,44% depuis le début de l'année aussi. Et le portefeuille Débutant, c'est plus 22,28%. Voilà, en tout cas, pas grand-chose de nouveau aujourd'hui, mis à part que le pétrole, contrairement à ce que tout le monde aurait pu penser, moi le premier, le pétrole se comporte pas très bien aujourd'hui, et il y a forcément des raisons. Allons voir les graphiques, et on commence par les graphiques du pétrole, le Brent. Actuellement, il gagne plus 0,34%, toute petite hausse de rien du tout, après avoir ouvert très haut, puisqu'on avait ouvert à 80,29, plus de 80 $ le baril, et puis là aujourd'hui on est revenu à 77,24 là, donc vous voyez qu'on a une bougie qui est pas terrible, mais nous restons dans un canal haussier. Donc canal haussier sur le Brent, donc rien d'inquiétant encore une fois. Passons à présent à l'or. L'or se porte mieux, mieux que le Brent, puisque l'or gagne plus 0,48% au moment où je vous parle. La moyenne 2 jours, 12 jours est toujours à l'achat sur l'or, et sur l'or on a toujours cette fameuse figure de tête-épaule inversée, toujours pas validée. Il faudrait qu'on casse définitivement cette ligne de coup ici, ce trend blanc que vous avez donc sur l'écran. Le silver, lui, se porte bien aussi, puisque il gagne plus 0,54% au moment où je vous parle. C'est très bien, puisque nous avions acheté une minière vendredi dernier, les amis. Alors, allons voir les valeurs que nous avons en portefeuille, et même certaines valeurs comme Tesla que nous n'avons plus en portefeuille, puisque vous n'êtes pas censé ignorer que j'ai vendu moi Tesla à 390,40 et à 384,06 après avoir donc accumulé ce titre. On avait bien gagné, plus 131% sur ce titre de gain. Maintenant, aujourd'hui, ce titre gagne 9% au moment où je vous parle, et c'est bien normal, puisqu'il y a l'annonce des robots taxis, donc la mise en service des robots taxis aux États-Unis. Donc, forte hausse. Personnellement, les robots taxis, donc ils ne sont qu'en test, les amis. On n'est pas non plus dans un déploiement de robots taxis à grande échelle dans toutes les États-Unis ou voire dans le monde entier. Mais c'est une grande avancée, je le conçois. En tout cas, je juge moi personnellement que ce titre est trop chèrement valorisé, même avec les nouvelles des robots taxis, puisque le chiffre d'affaires de Tesla dans toute l'Europe a bien morflé ces derniers temps. Donc je pense qu'il vaut mieux laisser ce titre de côté. Par contre, voilà, ceux qui ont acheté ce titre sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, en tout cas, bravo, vous avez bien fait. Sur donc IAMGOLD, très belle configuration haussière, puisque plus 6,14% sur ce titre. Croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Un titre qui est toujours, lui, par contre, dans un canal bien haussier. Donc voilà, on conservera IAMGOLD. Alors concernant Mineros, vous savez que c'est un titre qu'on affectionne particulièrement, c'est ma deuxième plus grosse ligne après Total Energy. Mineros gagne 4,76% au moment où je vous parle, puis on a cassé tous ces points hauts qu'il y avait ici, et donc là pour moi c'est un ultime signal d'achat, puisque nous sommes acheteurs ici un peu plus bas, donc nous
conserverons notre position. Mineros, on a fait feu plusieurs fois sur le titre, mais surtout à la sortie de ce diamant que vous avez sous les yeux en rouge, eh bien nous avions confirmé notre position très haussière sur ce titre en achetant ce titre encore une fois. Aya Gold gagne 2,86%. Cependant, on a plutôt, on a toujours pas la moyenne de jour qui a croisé. On a plutôt un essoufflement de ce mouvement haussier qu'on a eu ici. Mais voilà, ça a l'air de repartir, plus 2,86%. Vous voyez que dans toutes les hausses qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt les minières qui tirent leur épingle du jeu. Bien sûr, on a Tesla en tête, mais voilà, on va dire que c'est un épiphénomène, c'est un phénomène dans la cote. On a Horizon qu'on a déjà vendu nous, mais qui est toujours vendeuse avec cette moyenne 2 jours, 12 jours, mais elle se reprend. Et par contre, Kinross qu'on a encore en position, on avait allégé sur Kinross, on a toujours du Kinross sur notre portefeuille. Et vous voyez que là, on a une très très jolie figure en fait en tas séance, si vous le voulez. En tout cas, là, on est en train de vouloir casser ces plus hauts ici, ce qui est très très encourageant. Et voilà, en tout cas, on est carrément coiffé sur ce plus haut qui était déjà ici. Un point haut sur lequel on avait touché le haut du canal, et puis là maintenant on est un petit peu coiffé, donc il va falloir voir si effectivement ce titre peut continuer à tirer. ASML se porte bien aujourd'hui, ASML plus 2,81%. Néanmoins, on n'a toujours pas de croisement de moyenne mobile de jour de jour. Je me mets en ouverture, vous voyez que non, on n'est toujours pas croisé, donc bien sûr on conserve nous notre ligne existante. Sur ce titre, Aura Mineral gagne 1,82%, toujours acheteur sur cette moyenne 2 jours, 12 jours. On va donc se remettre en clôture pour vérifier, mais voilà, on est toujours très acheteur sur Aura Mineral, l'or a le vent en poupe. Fresh Nilo aussi, un titre que nous avions déjà vendu, on a vu ce titre, mais pour ceux qui l'ont en portefeuille, comme je le disais dernièrement, quand on était encore sur les 1340-48, conserver ce titre, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours à l'achat. Et puis là, ça n'a rien changé, encore une fois, malgré une ouverture un peu plus basse, là, ici, par rapport au dernier cours. Mais on a regagné tout ça, bien sûr, puisque l'argent est en forte hausse. Ainco Eagle Mines, elle aussi toujours à l'achat, moyenne 2 jours, 12 jours croisée. B2Gold, pareil, on est à l'achat sur B2Gold. En plus, on avait cassé ici ce haut de triangle, donc on a cassé le triangle par le haut, c'est cool. Et puis voilà, on a plein de valeurs qui rebondissent, comme Collective Mining, qui est venu toucher ce trend. Va-t-on nous acheter un petit peu de Collective Mining? On attend un petit peu, nous on a vendu quasiment sur les plus hauts, rappelez-vous, pour prendre des bénéfices, tout simplement, puisqu'on avait la moyenne 2 jours, 12 jours qui avait croisé. Voilà, je crois qu'on a vendu à 15,10 de mémoire, on est à 13,59. On a le temps, la moyenne 2 jours, 12 jours n'a toujours pas croisé. Alors, une valeur qu'on a achetée vendredi, c'était Pan American Silver. Alors, Pan American Silver, je l'ai acheté sur une erreur sur les 2 places. Et donc, j'avais commencé à acheter Pan American Silver là sur New York. Et vous voyez que là, sur New York, on va se mettre en clôture. On est en train de voir un signal de vente, oui, sur Pan American Silver, mais voilà, le marché n'a pas clôturé, donc c'est la bougie du lendemain qu'il faudra attendre pour vendre, puisque si Pan American Silver remontait, puisqu'on est en clôture, cette clôture ferait qu'il n'y aurait pas croisement. Donc c'est un croisement qui pour l'instant est croisé, mais qui va évoluer tout au long de la journée tant que New York n'aura pas clôturé. Et par contre, Pan American Silver sur Londres, vous voyez que c'est moins liquide à Londres, donc c'est une erreur de ma part que d'avoir acheté ce titre à Londres, mais c'est pas grave.
on est sur ce titre sur du long terme. Mais comme vous pouvez le voir à Londres, le titre est beaucoup moins liquide, hein, puisqu'on a parfois des cotations, une petite cotation. C'est quand on a un trait comme ça, vous voyez, c'est juste une cotation dans la journée. Et puis, vous voyez que c'est parsemé, hein, parsemé de gaps de partout. Donc voilà pourquoi je vous encourage toujours à acheter sur la place d'origine. Et voilà, Pan American Silver, c'est un titre, hein, qui pourrait bien booster. Et puis on est là plutôt sur le long terme, hein. Regardez ce graphique, hein. Et vous voyez que la moyenne 2 jours, 12 jours, elle nous donne des très bons mouvements, hein. On a des très bons mouvements. Alors parfois on a des faux signaux, mais si on est en capacité de conserver le titre, hein, voilà, rien de bien grave, hein. Conserve, et puis quand on a des bénéfices, eh bien on vendra. Abra Silver, une société aussi sur laquelle on est rentré dernièrement, plus 0,66%. Vous voyez que là on a on n'a toujours pas de croisement, hein, de moyenne mobile 2 jours, 2 jours, mais attention, ça pourrait arriver. En tout cas, nous on est sur ces valeurs pour des investissements long terme. Concernant la dernière valeur qu'on va regarder graphiquement, c'est BYD qui se reprenait de 0,98% à Singapour aujourd'hui. En tout cas, nous, on conserve aussi cette position sur le long terme. À présent, allons voir en termes de graphique, justement, allons voir l'euro-yen. Vous savez que je regarde beaucoup l'euro-yen et rappelez-vous encore, je vous en parle très souvent, mais dernièrement, hein, je vous ai fait une vidéo comme quoi on avait franchi 168 et aujourd'hui on a franchi 169 sur l'euro-yen, ce qui tend à prouver, hein, rappelez-vous, je crois que j'ai mis cette vidéo ici, j'avais fait une vidéo ici il y a un an, le 9 mai 2024, allez voir cette vidéo où je mettais Charles Gave contre PowerTrade, une analyse complètement opposée où Charles Gave, lui, est acheteur du yen et à l'époque on était à 167 en gros et lui il est acheteur en fait du yen et j'étais en train de dire moi dans cette vidéo, hein, du 9 mai 2024 qu'à mon avis, à mon humble avis, il se trompait. Et vous voyez qu'un an après, on va dire que ni lui ni moi avons vraiment raison. Il est très haussier sur le yen à tel point qu'il a mis 25% de son portefeuille en yen. Et donc en yen sur le marché obligataire, hein, pour avoir évidemment un petit rendement. Vous savez que le yen vous procure qu'un rendement infime et donc globalement, en tout cas, vous voyez bien que la moyenne 2 jours, 12 jours est encore croisée ici et bien à l'achat et que visiblement les points là que je vous avais mis en bleu, hein, qui datent, hein, si on regarde la vidéo, hein, vous voyez que les trends bleus, hein, ils datent depuis plus d'un an. J'ai rien à bouger sur ces trends et vous savez que mon objectif sur donc le yen, il est plutôt sur 220, hein, puisqu'après on n'a plus grand chose, hein, qui va nous arrêter. Mais par contre, il va nous falloir évidemment du temps. Je pense que le yen pourrait être sur les 220 aux horizons 2030, hein, en gros. Donc on a encore 4 ans peut-être à voir le yen continuer d'évoluer plutôt à la baisse, hein, puisque là vous avez sous les yeux eh bien, un graphique euro-yen, hein, quand ça monte là, comme là aujourd'hui on a une très forte poussée, hein, depuis quelques jours sur le yen, eh bien c'est l'euro qui monte. Alors sur le site PowerTrade, hein, je vous rappelle qu'il y a une rubrique articles avec des articles à lire qui sont fort intéressants, une rubrique à prendre si vous souhaitez apprendre l'analyse graphique gratuitement. Vous pouvez voir tous nos portefeuilles, toutes les extractions de performance qu'on a pu faire en 2024 et 2025. Si vous cliquez sur les prix d'achat, vous serez redirigé sur la vidéo où je disais j'achète. Sur le prix de vente, si vous cliquez, vous êtes redirigé sur la vidéo sur laquelle je disais je vends. Donc vous voyez que en quelque sorte, eh bien YouTube est notre huissier de justice, hein. Il prouve à quel prix on a acheté, à quel prix on vend, et toutes nos plus-values qu'on a réalisées en 2024 et 2025 sont bien sûr vérifiables. Et donc si vous allez sur l'espace premium, vous serez redirigé en cliquant sur l'espace premium
sur notre application, une application que nous avons conçue spécialement pour vous. Vous pouvez créer votre compte en cliquant sur « Je n'ai pas encore de compte », votre email, votre mot de passe. Vous pouvez vous connecter donc gratuitement sur cette application. Par contre, certaines choses vous seront floutées. Allons voir justement cette application. Vous avez là donc notre page de garde où vous pouvez sur ces applications, et bien là où il y a la loupe, et bien tout simplement écrire le nom de la valeur que vous souhaitez noter. À partir du moment où vous aurez mis cette valeur dans cette case, et bien vous cliquez sur Enter et vous avez votre note qui s'affiche, les moyennes de 12, etc. qui vous permettront. Et par exemple, vous voyez qu'on a Hug Autoliner qui a une très très bonne note, une note de 20. Donc là, à partir du moment où vous avez une note de 20, effectivement, vous ne vous posez pas de questions, c'est que cette valeur a beaucoup de potentiel. Et vous voyez qu'actuellement, LVMH a une note de 5,06. Vous en conviendrez que ce n'est pas la valeur du moment, ce n'est pas la valeur qu'il faut acheter en ce moment. Comme Kering qui a une note encore pire que LVMH puisqu'il a 4,31%. Alors, de disposer de cet outil, les amis, ça éviterait par exemple à certaines personnes d'acheter par exemple du Kering en ce moment et ça fait très longtemps que Kering a une très mauvaise note sur notre système de notation, donc beaucoup de gens auraient pu éviter effectivement d'acheter cette valeur. Avant d'acheter une valeur, les amis, posez-vous la question du bon fondé de votre décision et parfois d'avoir accès à un système comme l'application PowerTrade est quelque chose de très sympathique. Nous avons depuis peu rajouté un onglet Mes listes, donc vous avez 5 listes ici. Je vais aller sur cet onglet là et vous voyez que là ici, eh bien parfois ça m'arrive de me poser des questions sur est-ce que cette valeur-là est bonne ou est pas bonne. À partir de ce moment, vous voyez que par exemple Total Energy a une note qui commence à remonter et donc c'est très sympathique de, si on est sur le titre, de se dire vais-je consolider ma ligne ou pas, et on voit que la moyenne de 12 est acheteuse. Ici, il y a depuis peu un petit onglet, ici vous cliquez sur ce petit carré, vous avez accès à un graphique et vous avez accès aussi à une note améliorée. La note de Total Energy, par exemple, est de 15,3 sur 20. Elle vous permet de voir d'un seul coup d'œil tout un tas de panels de choses intéressantes, le ROE, la valeur de l'entreprise sur chiffre d'affaires, la tendance, le PER, le dividende et la note PowerTrade qui est de 13. Et vous voyez, elle est améliorée grâce à cette note de tendance, car cette note de tendance, vous voyez que c'est tout simplement la moyenne de 12, qui elle est déjà acheteur dans le système de calcul PowerTrade, et là on inclut la moyenne 50, la moyenne 100 et la moyenne 200. Donc il y a peu, la moyenne 50 a été croisée, et il y a peu aussi, la moyenne 100 a elle aussi été croisée à l'achat. Reste encore la moyenne 200 qui est toujours vendeuse. Donc tout ça, effectivement, si la moyenne 200 coupait, eh bien cette note continuerait de s'améliorer. Mais si Total Energy eh bien, nous donnait des meilleurs chiffres, si le PER changeait, donc la note du PER c'est une note de 14 qui est une très très bonne note, mais si cette note évoluait, comme la note du ROE évoluait, eh bien cette note évoluerait et elle évolue en temps réel. Donc je vous conseille vraiment cette application car elle vous permet d'un seul coup d'œil de voir par exemple en dessous le graphique, le PER, le ROE, le price to book et la capitalisation de l'entreprise ainsi que tout un tas d'informations sur tout ce qui est du domaine donc comptable, donc tout ce qui est bilanciel, tout ce qui peut figurer au bilan. Donc une simple page très simple, très succincte, mais qui vous donne une possibilité de décider rapidement, j'achète ou je vends. Donc nos listes, nous avons vu, et nous avons aussi un onglet Les Pépites. Alors cet onglet Les Pépites, c'est tout simplement un onglet où nous archivons les meilleures notes. C'est-à-dire que quand vous faites une requête, par exemple, vous souhaitez regarder est-ce que Carrefour est une valeur qui pourrait être intéressante à acheter, vous tapez Carrefour, vous avez une note,
vous aurez une note médiocre, c'est certain, et vous l'achèterez certainement pas. Et par contre, parfois vous êtes peut-être en rupture d'idées, et donc nous, toutes les meilleures notes au-dessus de 14, eh bien on les archive. On les archive pour que vous puissiez aller voir ce que les autres power traders ont recherché. Et puis, puisqu'ils ont recherché ces valeurs-là, c'est peut-être que ça les intéresse et peut-être que ça peut nous intéresser. Et puis surtout, quand elles ont des notes, des super notes, on va aller par exemple faire un tour sur l'onglet Les Pépites. Donc, on se retrouve sur l'onglet Les Pépites et on voit qu'il y a tout un tas de valeurs, hein. On ne va pas dérouler jusqu'en bas, mais on voit qu'on a par exemple Celsius, hein, Celsius qui a 20 sur 20, on voit Costo, Wood Sales Corporation qui a 20 sur 20, Blockchain GPR, Broadcom, Hug Autoliner, etc. Donc on a des valeurs qui ont des notes magnifiques, hein, parce qu'on ne peut pas avoir plus que 20 sur 20. Donc globalement, nous on est déjà acheteur de Hug Autoliner, mais on va prendre par exemple une valeur ici, Corning Incorporated. Voilà, je la connais pas, je sais pas ce qu'elle fait. Je vois qu'elle a un PER qui est hyper élevé, parce qu'elle a un PER de 96. Je vois qu'elle a un rendement seulement de 2,22% et un ROE qui est relativement faible. Donc, mais pourquoi a-t-elle une si bonne note, cette valeur? Eh bien, allons voir, hein, tout simplement, ce que nous dit Zone Bourse, hein, et on voit que le graphique, il est quand même somme toute haussier, mais avec des bas et des hauts, hein, et on voit que là, sur la période Covid, c'est une valeur qui avait morflé, hein, puisqu'elle avait vraiment bien dégagé, marqué à l'image de beaucoup de titres, mais peut-être plus que d'autres. Puis ensuite, elle s'est reprise, et vous voyez, on a des mouvements erratiques, hausse, baisse, donc ceux qui aiment bien les vagues d'Elliott seront très très intéressés par cette valeur, ou tous ceux qui font de l'accumulation distribution comme moi pourraient être intéressés à traiter cette valeur avec une moyenne 2 jours, 12 jours, comme nous le faisons habituellement. Donc vous voyez que voilà, c'est une valeur, moi, que je ne connais pas, donc je vais regarder, hein, tout simplement ce que fait la société. Donc je vais, de toute façon, sur notre site, hein, sur notre plateforme, on vous le dit aussi, mais donc on va voir là, parce que c'est peut-être beaucoup plus clair, hein, puisque c'est en blanc, on va voir que voilà, cette société, eh bien, elle produit des substrats de verre et de céramique. Donc c'est tout ça pour faire des fibres optiques, pour faire des câbles, etc. Donc c'est un secteur qui est effectivement très porteur, et c'est pourquoi il a un PER extrêmement élevé. Alors ceci dit, hein, c'est pas le titre que j'achèterais moi aujourd'hui, mais c'est pour vous donner une idée des achats que vous pouvez faire. Par exemple, vous auriez pu découvrir Hug Autoliner sur notre plateforme, les amis. Alors en tout cas, c'est peut-être un Corning, une société à étudier, hein, puisque apparemment c'est une société, un, qui a le vent en poupe, et deux, qui fait quand même quelque chose d'assez intéressant, hein, puisqu'elle produit de la fibre optique et des câbles pour les réseaux de communication, mais aussi des substrats de verre destinés aux écrans, téléviseurs, etc. Donc tout ce qui est écran pour iPhone, etc. C'est très certainement Corning qui les fabrique, les amis. Alors, vous voyez que comment moi je travaille parfois pour rechercher, pour trouver des petites pépites sur lesquelles j'aurais pas forcément pensé, ou des titres que j'ai oubliés, hein, parce que à force de traiter les titres, parfois on a gagné de l'argent dessus, on met ça de côté, et de temps en temps ça nous rappelle que telle ou telle société peut être très intéressante à acheter. D'autre part, il faut aussi toujours avancer, les amis, hein. On ne connaît pas tout, donc j'essaye toujours moi de travailler avec les mêmes valeurs, hein. Je fais toujours de l'achat-vente, donc du swing trading avec des valeurs que je traite habituellement, mais de temps en temps il se passe des choses très sympas, notamment vous avez vu sur l'or, hein, on a fait des mouvements de 100%, plus de 100% même, et donc quand on a parfois une pépite qui nous permet de faire du 100%, ben les gars, on y va tout simplement. Alors regardons Corning sur TradingView, et vous voyez que sur TradingView, on a là, on a un signal d'achat, hein, sur Corning aujourd'hui, voilà.
ça mange pas de pain, hein. En tout cas, c'est un titre qui a fait un joli mouvement sur ce signal d'achat. Ici, le 22 avril 2025 à 41, vous voyez, on est à 51. Donc, il y avait quand même 10 $ à prendre sur cette valeur, hein. Donc, c'était quand même, en termes de pourcentage, on va prendre le Matrix, hein, par rapport au cours actuel et au prix d'achat, c'est quand même 18%, hein, qui aurait pu être ramassé pour ceux qui auraient acheté cette valeur. Donc voilà comment on trouve, grâce à notre application, des petites pépites. Retournons sur le site PowerTrade. Comment passer premium, les amis? Comment passer premium et qu'a-t-on le droit à avoir quand on passe premium? Eh bien, on va cliquer sur l'onglet abonnement. Vous êtes redirigé sur notre page où vous pouvez vous abonner en cliquant sur nous rejoindre pour la modique somme de 150 € annuel. Vous aurez accès à notre application. Cette application, c'est un abonnement de 150 €, mais qui vous donne le droit à bien d'autres choses, les amis. Premièrement, un accès au Discord, là où je donne tous mes achats, toutes mes ventes. Dès que j'achète quelque chose, je vous donne ces achats en direct. Quand je vends quelque chose, je vous donne mes ventes en direct, comme d'ailleurs, vous avez accès aussi aux achats-ventes que Gilles leur a fait, hein, donc sur son portefeuille value. Alors, vous avez non seulement ces avantages-là, mais vous avez aussi l'avantage d'avoir tous les points algorithmiques qui vous sont donnés, hein, tous les jours, souvent le matin ou le soir tard, des différents indices, CAC 40, DAX, S&P 500 et Nasdaq. Vous avez une assistance du groupe, hein, qui vous permettra de comprendre certaines choses, hein, car parfois on n'a pas toujours compris, hein, les choses, et voilà, on est une bonne équipe, il y a une bonne discipline et puis une bonne vision des choses de par le groupe, hein, que j'anime. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est quand même les 500 € de courtage offert si vous faites partie du programme, donc du programme Saxo. Si vous êtes dans notre liste, hein, on vous fait parrainer, vous touchez 500 € de courtage. Une fois que vous avez été parrainé, c'est bien, à votre tour ensuite de parrainer, et vous retoucherez une prime de 500 € de courtage pour avoir parrainé quelqu'un. Chez nous, déjà, on a pas mal de gens qui ont déjà parrainé deux fois, donc ça fait 500 € de prime de bienvenue, 2 fois 500 € de prime, donc de parrainage, donc 1500 € au total. C'est 10 fois, hein, ce qu'on vous demande comme cotisation pour faire partie de la team, les amis, pour faire partie du club. J'irais même jusqu'à dire pour faire partie de l'association, car nous sommes quand même très bien soudés, hein, un groupe soudé, on est assez associés sur tout ce qui se fait, et il y a vraiment une bonne émulation dans ce groupe, dont je suis très fier. Alors les amis, sur ces bonnes paroles, passez premium, portez-vous bien et à demain.